y avait au cœur d'une vallée oubliée un petit village que l'on appelait Eteria. Ce village, caché entre les montagnes impassibles, avait prospéré dans la tranquillité. La terre était fertile, les arbres donnèrent des fruits abondants, et le ciel semblait bénir chaque journée. Mais les habitants de ce village étaient différents des autres. Leur foi en Dieu, ou du moins ce qu'ils en comprenaient, était faible. Beaucoup d'entre eux avaient oublié les anciennes traditions, et ceux qui s'étaient tournés vers la science et la raison étaient devenus de plus en plus nombreux. Le prêtre, un vieil homme sage nommé Père Elias, se battait chaque jour pour raviver les flammes de la foi dans les cœurs des villageois. Il leur racontait des histoires de miracles, de bénédictions et de la puissance de Dieu qui veillait sur eux. Mais au fil du temps, de plus en plus de jeunes gens commençaient à se moquer des prières et des rituels. « Où est ce Dieu dont parle Père Elias ?» se demandait-il. « Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrance et d'injustice dans le monde ?» Les rires se faisaient entendre chaque dimanche, lorsque la communauté se réunissait pour le culte. Le doute se propageait comme une brume glacée. Un groupe de jeunes adultes se réunissait souvent dans la taverne du village et commençait à discuter de plus en plus ouvertement, jusqu'à ce que leurs paroles deviennent des cris de défi. L'un d'eux, un homme du nom de Léo, un intellectuel reconnu, eut un jour un discours qui devint célèbre dans toute la vallée. « Il n'y a pas de Dieu », déclara-t-il un soir dans un souffle de dédain. « Nous avons créé Dieu à notre image, mais il n'est qu'un mirage, une fiction qui n'existe que dans les cœurs faibles des ignorants. Nous devons évoluer, nous débarrasser de ces superstitions qui nous emprisonnent. » Ces paroles résonnèrent dans toute la vallée comme un coup de tonnerre. Léo n'était pas seulement un jeune homme dans le groupe, mais un leader charismatique. Il avait de nombreux partisans. Une partie des villageois commença à le suivre, et ils mirent en doute les enseignements de Père Elias. Ce dernier, cependant, ne se laissa pas abattre et continua à prier. Il pria pour la lumière de Dieu, priant sans cesse pour que ceux qui étaient perdus retrouvent leur chemin. Mais les habitants étaient de plus en plus arrogants. Un soir, un événement tragique se produisit. Léo, dans sa certitude, monta sur une colline et, face à l'immensité du ciel, cria de tout son cœur. « Dieu n'existe pas, et si tu es là, montre-toi, que ton ciel s'ouvre et prouve ta présence. » Les nuages qui avaient jusque-là été paisibles commencèrent soudain à s'assombrir. Un vent violent souffla, emportant les arbres et soufflant des éclats de pierre. Mais personne ne comprenait ce qui se passait. La colère de l'univers semblait s'être levée. Le sol trembla et un éclair jaillit, frappant une vieille église au sommet de la colline. C'était comme si la foudre elle-même avait réagi à l'insulte proférée. Les villageois, effrayés, s'enfuirent dans leurs maisons, verrouillant portes et fenêtres. Mais ce n'était que le début. Au matin suivant, une pluie battante se déversa sur le village. Elle ne cessa pas, jour après jour, comme une bénédiction de malheur. Les rivières montaient, engloutissant les champs et les maisons. Les terres autrefois fertiles étaient maintenant des marécages de boue. Les éclats d'une colère divine résonnaient dans chaque goutte d'eau, chaque éclat de tonnerre qui frappait la terre. Les habitants tremblèrent dans leurs maisons, incapables de sortir. Pendant ce temps, Père Elias continuait de prier. Il savait que les paroles de défi n'étaient pas sans conséquence. Il se souvint des Écritures, des avertissements des anciens prophètes et de la manière dont les civilisations avaient été punies pour leur manque de respect envers le divin. Mais il savait aussi que Dieu, dans sa sagesse, était un Dieu de miséricorde. Il pria pour la rédemption du village, pour que ceux qui se sont égarés puissent encore retrouver leur voie. Les jours passèrent, et la pluie ne cessait de tomber. Les terres étaient noyées, les récoltes détruites, et les habitants commençaient à comprendre que quelque chose de plus grand que leur compréhension humaine se passait. Les rires avaient cessé, et le doute était remplacé par la peur. Ils étaient confrontés à une réalité qu'ils n'avaient pas anticipée. La rivière, autrefois calme et paisible, déborda finalement. Le torrent emporta des maisons entières et plusieurs personnes furent perdues dans les eaux tumultueuses. Le village tout entier semblait sombrer dans une mer de désolation. Au cœur du chaos, Léo se rendit compte de son erreur. Dans la boue, trempé, il se prosterna et cria de désespoir « Seigneur, si tu existes, montre-nous ta miséricorde. »
Alors, comme une réponse silencieuse mais claire, la pluie s'arrêta soudainement. Les nuages s'éloignèrent lentement, laissant place à un ciel pur. Le vent se calma. Les habitants, tremblants et brisés, comprirent enfin la gravité de leur défiance. Ce jour-là, les villageois prirent conscience de leur arrogance. Léo, qui avait été l'instigateur de tout cela, demanda pardon au Seigneur, en compagnie de tous ceux qui avaient en douté. Père Elias, bien qu'ayant perdu une grande partie de son village, savait qu'un petit remnant restait pour servir de témoin pour ceux qui chercheraient à se tourner à nouveau vers Dieu. Le village d'Eteria se reconstruisit peu à peu, mais ses habitants ne furent plus jamais les mêmes. Ils avaient appris à travers la tempête que même dans leurs doutes, même dans leur rébellion, la miséricorde de Dieu était plus grande que leurs péchés. Et chaque année, lors des premières pluies, ils se rappelaient ce qui s'était passé et se réunissaient pour prier et rendre grâce pour la nouvelle chance que Dieu leur avait donnée. La suite de l'histoire, la rédemption d'Eteria. Les années s'étaient écoulées depuis que le village d'Eteria avait été secoué par la colère divine, et les cicatrices laissées par les inondations, bien qu'encore visibles dans les montagnes, avaient en fini par guérir dans les cœurs des habitants. Le village s'était lentement relevé, mais les leçons du passé étaient restées profondément ancrées dans l'esprit des survivants. Chaque pierre rebâtie, chaque arbre replanté, portait le poids de la rédemption. Le vent de la repentance soufflait doucement à travers Eteria, mais il n'était pas facile de se débarrasser du poison du doute. Si le village semblait apaisé, les ombres du passé ne disparaissaient jamais complètement. Léo, le plus grand des blasphémateurs, se tenait aujourd'hui sur une colline, là où autrefois il avait crié contre Dieu. Il n'était plus le jeune homme sûr de lui qui défiant le ciel, mais un homme brisé, un homme qui avait vu la souffrance et le miracle de la miséricorde divine. Le nouveau commencement. Léo s'était retiré du monde, habité par un sentiment de culpabilité profond. Pourtant, dans son cœur, il savait que sa vie avait été préservée non par chance, mais par la grâce de Dieu. Chaque nuit, alors qu'il regardait les étoiles qui brillaient dans le ciel clair d'Eteria, il se souvenait de l'appel désespéré qu'il avait lancé lors de la tempête. Ce cri, qui avait conduit à la cessation de la pluie, était le point tournant de sa vie. Dieu l'avait écouté, même après son rejet, même après sa rébellion. Un jour, Père Elias, qui avait vieilli et dont les cheveux étaient devenus d'un blanc éclatant, s'approcha de lui. Le vieil homme, portant sa soutane usée et son regard plein de sagesse, posa une main douce sur l'épaule de Léo. Il n'avait jamais cessé de prier pour lui, de prier pour tous ceux qui avaient douté. Mais il avait su, au fond de son cœur, que Léo reviendrait un jour, même si la route serait longue. « Tu es revenu, mon fils, dit Père Elias, les yeux pleins de tendresse. Mais tu sais que la route de la rédemption n'est pas simplement un chemin de retour. C'est une route que l'on emprunte pour aider les autres à ne pas faire les mêmes erreurs. » Léo regarda le vieil homme, les yeux remplis de larmes non versées, et répondit « Père Elias, je suis perdu. J'ai rejeté la vérité et conduit d'autres sur le mauvais chemin. Comment puis-je réparer ce que j'ai fait? Comment puis-je effacer la souffrance que j'ai causée ?» Père Elias sourit doucement, un sourire plein de compassion. La rédemption ne s'obtient pas par des mots seuls, mais par des actes. Tu dois montrer aux autres la vraie puissance de la foi. Tu dois guider ceux qui étaient perdus, comme tu l'étais autrefois, et leur enseigner ce que tu as appris à travers ta propre douleur. Et c'est ainsi que Léo, autrefois l'homme du doute, devint le porteur de lumière pour le village d'Eteria. Chaque jour, il parcourait les rues, s'arrêtant auprès de ceux qui, comme lui, étaient en proie au doute, à la révolte contre Dieu. Il parlait d'amour, de miséricorde et de foi, et sa voix, autrefois arrogante et méprisante, était désormais empreinte de sagesse et de humilité. La colère de Dieu, la sagesse de l'homme. Cependant, tout n'allait pas aussi bien qu'on aurait pu le croire. Un nouveau groupe d'individus, encore plus radicalisés que les précédents, commença à s'élever parmi les jeunes d'Eteria. Leur idéologie semblait plus radicale, rejetant non seulement la foi chrétienne, mais également toute forme de spiritualité. Ils rejetaient le principe même de la moralité et s'en prenaient au Dieu de miséricorde qu'ils appelaient, avec mépris, l'invention des opprimés. Ils prônaient la destruction des religions comme étant un obstacle à l'évolution humaine.
Ce groupe se nommait les Ombres de l'Aube. Leur leader, un jeune homme charismatique du nom de Silas, prêchait l'indépendance de l'homme vis-à-vis de toute entité divine. Il expliquait que les malheurs du monde étaient le résultat de l'attachement des humains à des croyances irrationnelles. Il incitait les jeunes à rejeter non seulement Dieu, mais aussi l'espoir en la bonté humaine. Pour lui, seuls les plus forts survivraient, et le reste ne comptait pas. Léo, bien que plus âgé et sage, ressentit une nouvelle colère grandir en lui. Il ne pouvait pas laisser cette nouvelle génération plonger à nouveau le village dans l'oubli de Dieu. Il chercha l'aide de Père Elias, mais le vieil homme savait que cette bataille ne pouvait être gagnée uniquement par des paroles. Une tempête de colère divine, semblable à celle du passé, semblait imminente. Le retour de la tempête. Un jour, alors que Silas et ses partisans se tenaient sur la grande place du village, défiant ouvertement la foi et blasphémant contre le divin, une étrange sensation envahit Éthéria. Le ciel, clair et paisible depuis des années, se coucha soudainement dans une obscurité inquiétante. L'air se refroidit et une brise légère se transforma en un vent violent. La terre, auparavant calme, commença à trembler à nouveau. Les habitants, terrifiés, se réfugièrent dans leurs maisons, se soulevant de l'inconscience dans laquelle ils avaient vécu. « Le vent ne soufflera pas sur nous cette fois », cria Silas, défiant le ciel. Mais ces mots étaient soudainement interrompus par un éclair qui traversa le ciel, avec une telle intensité qu'il laissa une trace brûlante sur la terre. Léo, conscient que cela annonçait le début d'une épreuve, se rendit sur la place du village. Avec un cœur lourd, il se plaça devant Silas et ses partisans, et d'une voix ferme mais pleine de compassion, il dit « Vous ne comprenez pas. Vous cherchez à briser l'équilibre divin, mais celui-ci ne se brise jamais. Vous avez la chance de revenir sur le chemin de la vérité. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » Silas, souriant avec arrogance, répondit « Dieu nous a abandonnés. Il n'est qu'un mythe, une illusion, et nous sommes libres de notre destin. » Les nuages s'amoncelèrent encore, mais cette fois, la lumière de la vérité brilla à travers les hauts, et il leva ses mains vers le ciel. « Seigneur, montre-leur ta miséricorde une fois de plus. Fais-leur comprendre qu'ils se perdent. » Le ciel s'éclaircit un instant, et une voix, douce mais puissante, résonna dans l'air. « Que chacun récolte ce qu'il a semé. » Le vent se calma, et une paix inhabituelle régna sur Éthéria. Les ombres de l'aube, tout comme Léo, avaient appris une dure leçon. L'amour divin pouvait tout restaurer, mais ceux qui défièrent la sagesse divine sans repentance s'éloignaient toujours davantage du chemin de la lumière. L'après-tempête Éthéria était à nouveau un village transformé. La colère divine avait laissé place à une tranquillité intérieure. Les habitants, ébranlés par la tempête mais touchés par la grâce divine, se tournèrent tous vers un avenir de réconciliation. Léo, qui avait été l'instrument de cette paix retrouvée, ne chercha pas la gloire. Il se contentait de partager son histoire et son témoignage, expliquant que même dans l'épreuve, Dieu était toujours là, prêt à offrir son amour et sa miséricorde à ceux qui se repentent. Les générations futures ne cessèrent de se rappeler ces événements comme une leçon éternelle. Que la colère divine ne s'abat pas sans raison, mais qu'elle est suivie de la possibilité d'un renouveau pour ceux qui cherchent sincèrement à changer. Après toute cette tourmente, le village d'Éthéria, autrefois témoin de la colère divine et du doute humain, se tenait maintenant debout dans une paix fragile, mais sincère. Ce qui avait été détruit par l'arrogance et la rébellion avait été restauré par l'humilité et la repentance. Et c'est dans cette douceur de l'âme que réside la véritable force. Le retour à soi-même, à la vérité, à l'amour inébranlable qui nous entoure, même dans les moments les plus sombres. Comme Léo, qui a trouvé son chemin malgré ses erreurs passées, nous aussi, chers abonnés, pouvons renaître de nos propres faiblesses et erreurs. Nous ne sommes pas définis par nos fautes, mais par notre capacité à apprendre, à nous relever et à nous tourner vers la lumière, peu importe combien de fois nous sommes tombés. La force ne réside pas dans l'absence de l'erreur, mais dans la persévérance de la foi, dans la capacité de se relever avec gratitude, d'apprécier chaque souffle et de comprendre que, même dans les épreuves, nous ne sommes jamais seuls. Chacun d'entre vous est une histoire en devenir, un récit de croissance, de défis et de victoires personnelles. Ne laissez pas les doutes vous définir, ni les voix extérieures vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas accomplir.
Vous avez la capacité de transformer vos peurs en force et vos épreuves en bénédiction. Rappelez-vous, peu importe combien de fois vous avez échoué, il y a toujours une chance de recommencer. Ne laissez pas la colère, le désespoir ou la haine vous guider. L'amour, la compassion et la foi, même dans les moments d'incertitude, sont les clés qui ouvrent la porte de votre avenir. Faites en sorte que chaque jour compte, que chaque moment soit un pas vers votre propre rédemption et votre paix intérieure. Il n'y a pas de plus grande victoire que celle de trouver la paix dans un monde qui cherche parfois à nous détourner de cette vérité. Mes chers abonnés, je vous invite à ne jamais sous-estimer le pouvoir que vous avez en vous. Le monde peut sembler difficile, et parfois, vous pourrez vous sentir impuissant. Mais sachez ceci, la lumière brille toujours, même dans les ténèbres les plus profondes. Ne vous arrêtez jamais de chercher cette lumière. Cultivez la foi, la patience et l'amour pour vous-même et pour les autres. C'est dans ces moments de compassion que vous trouverez votre plus grande force. Je suis avec vous, à chaque étape de ce voyage, et je suis fier de faire partie de votre cheminement. Ensemble, avançons avec courage et espoir, car rien n'est impossible quand on croit en soi et dans le pouvoir de l'amour. N'oublions pas tout de même aussi de travailler avec détermination pour atteindre la prospérité afin de bénir, venir en aide aux plus démunis. Dieu est le seul maître de toutes choses, de la vie et de la mort. Alors que le règne, la puissance et la gloire lui appartiennent pour les siècles des siècles. Amen.